Bonjour et bienvenue dans cette partie 5 de la série sur la manifestation. Aujourd'hui, nous allons survoler le monde de victimes et comment il bloque l'abondance. Parlons d'un sujet délicat, un sujet qui fait souvent lever des résistances, un sujet que beaucoup évitent par peur de juger ou d'être jugé. Aujourd'hui, nous allons parler du mode victime. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que ce soit très clair, le mode victime n'est pas une faute. Ce n'est pas une faiblesse non plus. Et ce n'est certainement pas quelque chose dont il faut avoir honte. Le mode victime est souvent une stratégie de survie. Et tant qu'on confond avec un défaut ou un problème moral, on passe à côté de ce qu'il essaie réellement de nous dire. Le mode victime se met en place quand, à un moment de votre vie, vous avez vécu des situations où vous n'aviez pas de contrôle. Cela peut être un environnement instable, des expériences répétées d'échecs, un manque de sécurité émotionnelle ou une impression récurrente que quoi que je fasse, ça ne suffit pas. Dans ces moments-là, le système intérieur apprend une chose. La vie est dangereuse, imprévisible et je dois me protéger. Le mode victime n'apparaît pas pour créer du drame. Il apparaît pour expliquer, pour comprendre, pour survivre émotionnellement. C'est une tentative, parfois maladroite, de donner du sens à de la douleur. Le mode victime se manifeste souvent à travers une phrase intérieure très simple mais très puissante. La vie est plus dure pour moi que pour les autres. Ce n'est pas toujours dit à voix haute, mais cette croyance peut vivre silencieusement à l'intérieur. Elle se traduit par se comparer constamment aux autres, avoir l'impression d'être toujours celui qui doit faire plus d'efforts, ressentir que les autres ont plus de chance que moi. Et encore une fois, ce n'est pas une plainte volontaire. C'est une lecture du monde basée sur des expériences passées. Le problème n'est pas la croyance en elle-même. Le problème, c'est que l'univers répond à l'état intérieur qui accompagne cette croyance. Lorsqu'on est en mode victime, le corps est rarement détendu. Même au repos, il y a souvent une tension au fond, une vigilance constante, une difficulté à lâcher prise. Et cette tension crée souvent de l'hyper-contrôle. Vouloir tout anticiper, tout comprendre, tout maîtriser pour éviter de souffrir à nouveau. Mais l'hyper-contrôle envoie ce message silencieux à la vie. Je ne suis pas en sécurité. Or, l'abondance sous toutes ses formes demande exactement l'inverse. L'abondance, c'est une énergie d'ouverture. Le mode victime est une énergie de protection. Quand un système intérieur se sent menacé, il ne peut pas pleinement recevoir. Même les bonnes choses peuvent alors être perçues comme trop belles pour être vraies, temporaires, dangereuses et voire même impossibles à garder. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un conditionnement intérieur. L'abondance n'entre pas là où le corps se sent encore en danger. Il est très important de faire cette distinction. La responsabilité n'égale pas la culpabilité. La culpabilité dit « je fais mal les choses » et la responsabilité dit « j'observe ce qui se passe en moi avec douceur ». Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu, mais vous pouvez devenir responsable de la façon dont vous vous accompagnez maintenant. Et c'est là que le pouvoir revient sans violence et sans pression.
Le mode victime n'est pas là pour vous empêcher de recevoir. Il est là pour vous dire « Je n'ai pas encore compris que je suis en sécurité ». La transformation ne passe pas par la lutte contre ce mode, mais par l'écoute et la réassurance intérieure. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment apaiser le système nerveux, créer un sentiment de sécurité durable et permettre à l'abondance de circuler sans peur. Pour aujourd'hui, retenez ceci. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en protection et la protection peut évoluer quand elle se sent respectée. L'abondance ne commence pas quand vous vous blâmez, mais quand vous vous offrez enfin la sécurité intérieure que vous cherchiez à l'extérieur. Merci d'avoir écouté. J'espère que ceci vous aura aidé et la prochaine va suivre sous peu.